Chers amis internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro du résumé de l'actualité internationale de la semaine. Pour démarrer cette semaine, parlons des relations bénino-nigériennes. Le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum a entamé ce lundi 13 mars une visite officielle de 48 heures au Bénin. Accompagné par plusieurs membres de son gouvernement, il a été accueilli à l'aéroport de Cotonou par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané, ensuite au palais de la Marina par son homologue Patrice Talon. Liés par un accord de coopération militaire pour lutter contre le terrorisme, les deux chefs d'État ont essentiellement échangé sur des questions de sécurité, d'économie et d'échanges commerciaux entre les deux pays lors des tête-à-tête, réunions de travail élargies et d'une conférence de presse conjointe. Cap sur la Guinée, où une rencontre très attendue ce lundi entre le gouvernement et les formations politiques n'a abouti sur aucun accord. Le dialogue entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques est resté sans suite. L'armée américaine a annoncé ce mardi 14 mars qu'un avion de chasse russe Su-27 a percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. Un acte irréfléchi selon Washington. Reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté le drone, l'armée russe affirme qu'il n'était pas à l'origine de sa chute. Poursuivons avec le Sénégal où les autorités ont bloqué les mouvements et interdit une manifestation censée mobiliser les supporters de l'opposant Ousmane Sonko à Dakar ce mercredi. À la veille de son procès pour diffamation prévu jeudi, l'opposant se retrouve empêché de sortir de chez lui. Et puis, pour finir, le chancelier allemand a appelé jeudi l'Union européenne à fournir rapidement de nouvelles munitions à l'Ukraine à une semaine d'un sommet européen, ce qu'il a jugé particulièrement important. Munitions dont elle aura besoin afin de repousser l'invasion russe. Il affirme par ailleurs que le soutien politique, financier, humanitaire et militaire de l'Ukraine va se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Ce sera tout pour le résumé de l'actualité internationale de cette semaine. Prenez le rendez-vous pour un prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur L2A TV.